Écoute, c'est sûr qu'en fait, toutes les interactions que j'ai pu avoir avec des entrepreneurs, ça a toujours été des moments forts et hyper intéressants. Et aussi, j'ai pu participer à plusieurs événements comme les French Digital Days, le Big par BPI. Donc ça, c'était aussi des très bons moments. Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Ok, salut Sarah, bienvenue dans le podcast Wannabe. Merci beaucoup de prendre le temps. Première question, est-ce que tu peux peut-être te présenter brièvement ainsi que le stage dont tu es venu nous parler? Alors déjà, merci Maxence de m'inviter sur ce podcast. Et donc voilà, pour me présenter, donc je m'appelle Sarah Lefranc, j'ai 23 ans et je suis actuellement en Master 1 à Schema Business School. Et je fais 1 an de césure. Et durant cette césure, j'ai commencé en juillet 2020 un stage en tant que Operation and Business Analyst dans le fonds de Corporate Ventures d'Orange. Très clair, donc je crois que ton poste, tu l'abrévies OB si j'ai bien compris. Pourquoi tu as justement voulu faire ce stage d'OB chez Orange Ventures? Alors, pour t'expliquer, en fait, en amont de ma césure, j'ai un peu réfléchi à ce qui pouvait m'intéresser dans la poursuite de mon projet professionnel, et je me suis rendu compte que déjà j'étais intéressée par les aspects donc plutôt liés à la finance, mais aussi que j'étais très intéressée par tout ce qui était métier autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Voilà, j'avais une espèce d'admiration pour les personnes qui, en fait, réussissent à trouver des manières de répondre à des problématiques par le biais de la technologie et de l'innovation. Et donc voilà, j'ai orienté mes recherches de stage autour de ces deux problématiques. Et j'ai commencé par faire un stage en tant qu'auditrice chez EY, mais dans la partie middle market et startup, pour vraiment développer un peu une plus grande connaissance de l'écosystème et aussi apprendre à lire des états financiers, que je pense qu'il pourrait être plutôt utile dans le monde de la finance. Et ensuite, donc là, j'ai commencé à faire mes recherches. J'étais intéressée donc pour travailler dans des accélérateurs, des incubateurs et vraiment accompagner des projets que je trouvais inspirants et qui avaient vraiment du sens pour moi. Et au final, j'ai trouvé cette offre de stage d'Orange Ventures et j'ai découvert en fait la plateforme. Donc la plateforme, c'est un élément différenciant chez Orange Ventures. En fait, c'est le fait d'offrir des services personnalisés aux startups et de les accompagner dans leurs problématiques opérationnelles. Et donc ça, c'était vraiment un aspect que je trouvais hyper intéressant. Et toute l'offre de stage, en fait, je me rendais compte que c'était un stage qui pourrait me donner une vraie exposition aux startups, à des stratégies de business development, mais aussi avoir des contacts avec les dirigeants des startups et aussi suivre toutes leurs performances plutôt financières tout au long de la vie de la startup dans le portefeuille, en fait, d'Orange Ventures. Ok, hyper clair. Et justement, là, tu as commencé un peu de parler de la mission d'Orange Ventures. Toi, concrètement, en tant qu'Operation and Business Analyst, concrètement, quelles sont, toi, tes missions au quotidien? Alors, donc, si tu veux, mes missions, elles s'articulent vraiment très bien entre l'aspect business development et l'aspect donc plutôt suivi de la performance. Donc, je travaille avec la Head of Platform. Donc, en vrai, notre but, c'est de créer des synergies entre le groupe Orange et les startups et en fait développer des partenariats entre les deux. Donc, je pense que c'est c'est très intéressant parce qu'au final, on se rend compte que les forces d'un grand groupe et les forces d'une startup, ça permet de créer des partenariats qui sont vraiment très intéressants. Et nous, on va faire toute cette mise en relation avec les BU d'Orange et les startups et donc suivre tout au long les projets qu'ils établissent ensemble. Et sur la partie plutôt donc finance, je suis, on va dire, en support de la CFO. Et donc, on va faire un travail donc autour du reporting et donc de réussir à trouver les bonnes informations financières pour suivre la performance de nos startups. Et donc voilà, c'est un travail vraiment on va dire de process de suivi de la performance, donc réussir à vraiment avoir les bonnes informations et aussi donc faire ce reporting, on va dire un peu tous les 3 mois de est-ce que nos startups suivent leur business plan correctement, quelles sont leurs trajectoires et quelles sont leur santé financière. Ok, trop intéressant. Et du coup, comment ces deux grandes missions s'articulent dans une semaine ou une journée? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as des routines, des points qui reviennent chaque semaine, chaque jour? Comment est structuré un peu ton agenda? Alors en fait, pour t'expliquer un peu, on va dire que j'ai pas vraiment de routine parce que mes journées, elles sont vraiment orientées autour de tous les meetings et tous les échanges qu'on peut avoir à la fois avec des entrepreneurs ou avec des BU d'Orange qui sont en partenariat avec des startups ou alors qui aimeraient en apprendre plus sur la startup et on va dire créer des synergies avec cette startup. Donc vraiment, on a des meetings hyper réguliers tous les jours selon les projets en cours avec les startups.
Donc voilà, ça va être des échanges de 30 à 1 heure. Et aussi, donc on va faire toute une partie aussi donc de mise en relation, trouver les bons contacts, adaptés aux besoins des startups. Et sur l'aspect plutôt finance, là, ça va être plutôt un travail de fond où on va rechercher les bonnes informations, analyser la performance des startups avec donc les documents qu'on reçoit, donc autour du cash, des PNL, etc., pour pouvoir vraiment assesser, on va dire, la performance et la valeur de nos startups. Donc il y a un vrai travail de suivi de KPI, donc avec des outils comme des dashboards où on va rentrer tous les KPI des startups qui vont nous permettre de suivre au fur et à mesure des mois leur trajectoire. Et donc aussi, on va dire, deux réunions hebdomadaires qui nous permet un peu de suivre toutes ces évolutions-là. Donc on a le mardi une réunion d'équipe où tout le monde va échanger sur les travaux en cours, des updates, des infos sur les startups, mais aussi sur le groupe Orange. Et ensuite aussi donc une revue du deal flow de la part des investment managers pour voir où en sont leurs analyses sur des potentiels investissements. Et ensuite, on a aussi le jeudi, ce qui s'appelle les business reviews. Donc là, on va regarder avec toute l'équipe donc toutes ces données financières et extra-financières. Donc moi aussi, j'ai un rôle un peu de piloter ces business reviews et de rentrer les bonnes informations dans les dashboards qui nous permettent de faire ces business reviews et pour suivre donc les KPI et toute l'actu autour de la startup. Et donc c'est présenté par chaque investment manager responsable donc de l'investissement dans la startup pour voilà suivre toutes les infos autour des startups. Ok, waouh, c'est hyper clair, merci beaucoup. Juste pour clarifier du coup les synergies entre startup et le groupe Orange, est-ce que tu pourrais expliquer ou donner un exemple peut-être de partenariat qu'il y a eu ou de choses que tu as pu mettre en place pendant ton stage? Ok, bien sûr. Bah écoute, pour te donner un exemple, en fait, par exemple, Orange peut être à la fois, donc par exemple, client de la startup, donc elle va utiliser cette technologie de manière interne, ou aussi faire de la revente de cette solution auprès des clients d'Orange et intégrer la solution de la startup dans des offres faites par Orange. Donc voilà, donc ça peut être l'un comme l'autre des sujets qu'on peut mettre en place conjointement entre les BU d'Orange et les startups. D'accord, ok, hyper clair. Alors tout à l'heure, tu parlais du coup des meetings que tu avais dans ta semaine. Comment se passent justement les relations avec tes collègues qui sont aussi sur la partie investissement et aussi ton co-stagiaire, je crois qu'il y a un autre stagiaire chez Orange Ventures. Deux autres stagiaires, d'accord. Comment se passent les relations entre stagiaires au sein de Orange Ventures? Bah écoute, les relations, elles se passent très bien. Enfin, dès le début, je me suis sentie totalement intégrée dans l'entreprise. Déjà, en fait, le fait de travailler avec des gens qui sont passionnés de leur travail, qui sont passionnés d'innovation et de technologie et qui ont envie de te transmettre cette passion, bah en fait, tu te sens totalement intégré à toute l'entreprise. Donc voilà, on est dans un pour te dire un peu l'environnement, c'est un environnement un peu comme une start-up. Enfin, les locaux sont très cool. On a une table de ping-pong dans les locaux. Enfin voilà, c'est un peu comme dans une start-up. Et en fait, je peux te dire que le management, je le trouve un peu horizontal dans le sens où tout le monde collabore, que ça aille du CEO à l'analyste, tout le monde fait des réunions ensemble. Donc ça, je trouve ça hyper important parce qu'on est au courant de tous les sujets, de tout ce qui se passe, de chaque, on va dire, de chaque travaux en cours pour les membres du fonds. Tout le monde est au courant. Donc ça permet de vraiment avoir des relations faciles et privilégiées avec chaque personne du fonds, qui sont toujours hyper, enfin prêtes à collaborer avec toi, prêtes à répondre à tes questions. Donc ça, je trouve ça hyper bien. Et ensuite, pour le côté stagiaire, bah enfin forcément si tout se passe bien avec tout le monde dans le fond, les stagiaires sont aussi vraiment enfin hyper sympathiques, on déjeune ensemble dès qu'on peut. Bon là c'est un peu plus compliqué en ce moment. Mais en tout cas, enfin moi je suis un profil un peu plus junior et les autres stagiaires ont toujours été prêts à m'aider, prêts à répondre à mes questions. Enfin voilà, on est toujours dans l'échange et dans la collaboration. Ok, trop cool, ça a l'air effectivement très chouette. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment marquant de ton stage, je sais pas, une anecdote, une journée, je sais pas, un partenariat que tu aurais fait, peut-être ton premier jour de stage, je sais pas, est-ce que quelque chose t'a marqué sur ces 4-5 mois de stage? Bah écoute, c'est sûr qu'en fait, toutes les interactions que j'ai pu avoir avec des entrepreneurs, ça a toujours été des moments forts et hyper intéressants. Et aussi, j'ai pu participer à plusieurs événements comme les French Digital Days, le Big par BPI. Donc ça, c'était aussi des très bons moments, mais je vais parler un peu d'un moment un peu plus récent qui m'a vraiment marqué. En fait, là, j'ai eu mon premier onboarding de startup
Donc en fait, c'est une startup qui a rejoint le portefeuille d'Orange Ventures très récemment, une startup américaine. Et donc là, vendredi, on a fait son onboarding. Donc en fait, on a tout un process qui va lui permettre d'avoir une vision sur toutes les offres de la plateforme. Et là, on va établir en fait les priorités et vraiment ce que recherche la startup dans cette relation avec Orange. Et aussi du côté Orange, on la met en relation avec des sponsors qui font partie des BU d'Orange, qui ont évidemment un lien avec la startup. Et donc, on va tous monter autour d'un grand meeting toutes les priorités, toutes les attentes, tous les besoins que peut avoir la startup au tout début de son arrivée dans le portefeuille. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant, bah, déjà parce qu'on rencontre déjà des entrepreneurs, voilà, c'est la première fois qu'on les voit, on va travailler avec eux tout au long de la relation, et on va vraiment poser les bases, donc la roadmap de tout ce qui va être fait. Et donc là, on a créé ce PowerPoint, enfin cet outil qui va nous permettre de suivre la relation avec la startup, et dans 6 mois, 1 an, de voir où est-ce qu'on en est dans les objectifs. Et donc voilà, donc je pensais que c'était un moment assez important dans la vie de la startup comme dans la vie du fonds et d'Orange. Ouais, trop bien. Et du coup, c'est important aussi pour toi dans la vie de stagiaire chez Orange, quoi. Trop cool. Qu'est-ce que tu penses apprendre toi pendant ce stage? Donc là, tu parlais qu'il y avait typiquement un onboarding d'une boîte américaine, donc j'imagine que tu échanges en anglais, donc j'imagine que tu progresses éventuellement en anglais. Et globalement, qu'est-ce que tu penses apprendre ou avoir appris pendant ce stage? Bah écoute, déjà, je pense que ça m'a permis vraiment de comprendre le fonctionnement d'une startup et un peu ses problématiques opérationnelles. Donc ça, c'était vraiment très concret avec la plateforme. Aussi, bah évidemment, j'ai eu beaucoup de connaissances technologiques enfin voilà, j'ai pu découvrir beaucoup de technologies différentes, avec des buts différents et aussi des business models hyper intéressants et innovants. Après, j'ai eu aussi cette double casquette entre la vision business et la vision finance, mais en fait, au final, qui se rejoignent totalement, en fait. Et voir un peu la capacité d'un grand groupe et d'une startup à collaborer et à créer des partenariats, voilà, pour des partenariats, on va dire, successful. Et aussi donc côté finance, donc là ça m'a permis d'apprendre vraiment à analyser les bons KPI pour chaque business model et pour chaque startup, parce que c'est pas les mêmes selon une marketplace ou une fintech. Donc déjà ça a été hyper intéressant. J'ai pu aussi avoir une vision un peu sur toute la documentation légale liée aux investissements, et puis aussi voilà, savoir comment en fait on peut analyser une startup avant un investissement, qu'est-ce qu'on regarde, selon quel niveau de développement. Donc ça, c'était vraiment aussi intéressant et ça pourra sûrement me servir plus tard. Et tout aussi un aspect de synthèse et de capacité à restituer les bons éléments, parce que moi, à chaque meeting qu'on a avec des startups ou des BU, moi, je m'occupe de tout ce qui est synthèse et restitution pour mes managers, pour qu'ils aient vraiment les meilleures, enfin voilà, les informations clés et surtout les next steps de cette relation. Donc voilà. Et puis après, au niveau des soft skills, plutôt, je dirais développer une curiosité, développer donc aussi ma capacité à communiquer. Ça, c'est hyper important, je pense, parce qu'on voit des gens vraiment de plein d'horizons différentes, qui n'ont pas forcément les mêmes besoins, les mêmes attentes. Il faut savoir voilà, s'adapter à ces personnes-là. Et aussi, donc voilà, je pense aussi beaucoup d'autonomie, parce qu'en fait, on se rend compte que dans un fonds, il se passe énormément de choses, tout le monde a vraiment beaucoup de travail, donc il faut savoir s'organiser, il faut savoir prioriser les tâches, parce que sinon, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, donc il faut savoir faire cet effort d'organisation, on va dire. Ok, donc super formateur comme stage. Ça s'entend. Comment est-ce que tu as eu le stage concrètement? Où est-ce que tu as postulé? Qui est-ce que tu as rencontré? Combien de tours tu as eu? Quel type de questions t'as posé? Est-ce que tu peux nous emmener un peu dans ton process de recrutement? Alors déjà, un petit conseil pour les gens qui s'intéressent au métier d'innovation et du venture capital. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Junior VC France. Et je pense que c'est un des groupes où il y a le plus d'offres liées à ça, à cet écosystème. Donc, je conseille à tout le monde de pouvoir aller sur ce groupe. C'est là où j'ai trouvé l'offre d'Orange Ventures, qui avait été postée par l'ancien stagiaire. Et donc, suite à ça, j'ai envoyé ma candidature donc avec un CV et une lettre de motivation. Et derrière, j'ai été rappelée pour réaliser un entretien d'environ 1 heure. Donc pendant l'entretien d'1 heure, j'étais face à la CFO et le Head of Platform.
Et durant cet entretien, j'ai dû expliquer donc mes motivations à rejoindre Orange Ventures et puis aussi surtout l'adéquation en fait de mon parcours pour ce poste en fait. Si les compétences que j'avais apprises pendant mes différents stages, mes expériences pouvaient être étaient en adéquation avec le poste. Et aussi, j'ai été challengée sur ma connaissance de l'écosystème, ma connaissance donc des KPI financiers ou extra-financiers qu'on suit dans une startup. Et donc ensuite, j'ai eu un deuxième entretien. Donc là, c'était donc le deuxième tour. On n'était plus que 3-4 candidats. Et là, en fait, c'était plutôt pour rentrer dans le détail de certaines expériences que j'avais eues et pour me mettre un peu dans des sortes de mise en situation. Donc le head of platform m'avait en fait posé des questions, mis en situation dans lesquelles je pourrais me retrouver pendant mon stage sur la partie plateforme et business development. Et tu aurais un exemple, par exemple, de situation, de petit cas que tu as eu? Alors par exemple, c'était par rapport, je crois, à un onboarding justement. En fait, c'était plutôt par rapport au fait de comment je me positionnais avant de rencontrer une startup. Est-ce que j'allais faire énormément de recherches dessus? Est-ce que j'allais essayer de rentrer à fond dans la description de la techno, la comprendre, etc. Ou alors j'allais plutôt attendre de d'abord rencontrer l'entrepreneur et avoir en fait sa vision à lui, parce que finalement c'est ça qui va plutôt être le plus transparent que regarder pas mal de docs sur internet ou sur des sites de recherche ou dans des sites spécialisés, on va dire. Enfin voilà, c'était des situations comme ça, comment je pouvais me positionner, comment je pouvais trouver de l'information et quel était, on va dire, mon style au niveau de la rencontre avec les entrepreneurs. Ouais, les questions sur l'écosystème, c'était quel type de questions? Bah en fait, c'était plutôt, est-ce que tu as suivi certaines levées de fonds? Donc je me rappelle qu'à l'époque, il y avait eu la levée de fonds de Back Market, de Vestiaire Collective. Donc voilà, voilà, si je me connaissais un peu sur l'écosystème, est-ce que je suivais on va dire, des magazines spécialisés? Est-ce que j'étais inscrite à des podcasts, à des newsletters sur l'écosystème? Enfin voilà, voir si je m'intéressais vraiment à ça ou si c'était juste, voilà, est-ce que juste je candidatais juste par découverte de la chose, quoi. Ok, ouais, hyper clair. Euh, Au regard là de ton expérience du coup chez Orange Ventures, quel serait toi ton meilleur conseil pour rentrer chez Orange Ventures? À ton avis, est-ce qu'il y a des prérequis nécessaires? Toi, tu avais fait un stage avant qui t'a, j'imagine, pas mal aidé, le fait d'avoir, tu vois, découvert les états financiers chez EY, etc. À ton avis, voilà, quel serait ton meilleur conseil et est-ce qu'il y a des prérequis à mettre en avant? Bah, je pense qu'au niveau des prérequis, c'est vrai qu'il faut forcément avoir une appétence pour l'écosystème entrepreneurial et pour l'innovation. Parce que je pense que voilà, c'est un stage où on va être amené à rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, à être face à beaucoup de technos différentes. Et donc voilà, il faut avoir cette curiosité, cette appétence. Sinon, je pense que ça perd un peu de son intérêt. Et je pense aussi que, par exemple, une expérience en finance, que ce soit en audit, en contrôle de gestion ou peut-être en bras droit CFO d'une startup, ça peut être une bonne manière de débuter. Je sais aussi que, étant donné que le stage demande un certain niveau d'autonomie, il faut pouvoir voilà, montrer qu'on a déjà eu une expérience assez significative, où on a eu des responsabilités, on a enfin voilà, une expérience plutôt longue où on a eu le temps de rentrer vraiment dans le vif du sujet, donc plutôt une deuxième partie de CESU ou un stage de fin d'études. Mais après, je pense que c'est surtout vraiment la motivation et l'envie d'accompagner les entrepreneurs dans leurs projets, en fait. Ça, c'est aussi hyper important. Et voilà, il faut vraiment être déterminé parce que des partenariats, ça se crée pas du jour au lendemain. Et il faut beaucoup d'échanges, beaucoup de communication pour parvenir à établir des vraies relations de confiance. Donc, je pense que ça aussi, c'est assez important. Évidemment, tu as parlé aussi des skills en anglais. On a des startups qui viennent de plein de pays différents et donc faut pouvoir communiquer avec eux facilement. Je pense voilà, faut être quelqu'un de plutôt dynamique et avoir voilà les capacités de prendre des initiatives. Ok, trop trop cool. Merci pour ces conseils. Peut-être pour finir le podcast, est-ce que tu pourrais nous parler de la gratification qu'on peut espérer en faisant un stage chez Orange Ventures? Alors, écoute, je pense que c'est à peu près la même gratification qu'on peut avoir dans un cabinet d'audit, si ça peut donner une idée. Mais en tout cas, c'est une rémunération qui est vraiment, qui est tout à fait confortable pour un stage. Ok, trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Sarah pour pour tout ton témoignage, pour toutes ces informations. Est-ce que les auditeurs peuvent te contacter si jamais ils ont des questions un peu plus précises sur ce que tu faisais, tes expériences passées? Bah écoute, évidemment, ils peuvent me contacter sur LinkedIn, donc à Sarah Lefranc.
Ok, parfait. Bah écoute, merci beaucoup Sarah et bonne fin de stage. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt.